Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un crémeux aux 2 chocolats. Vous allez voir, c'est un gâteau qui paraît très compliqué à faire. En fait, c'est très simple. Il y a par contre pas mal de travail. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans un premier temps, vous devez faire votre génoise. Je vais vous donner le lien de Stotella ou de Stotella sur la description. Je crois que c'est de Stotella, hein, si mes souvenirs sont bons. Vous allez voir, il y a des petites fiches et vous allez avoir la vidéo pour faire des feuilles de génoise. C'est plus pratique de les faire en feuilles, comme ça on peut les découper comme on veut. Là, moi, j'ai choisi d'avoir trois morceaux de génoise pour mettre dans mon gâteau. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc la génoise en premier, et puis après il faut que vous fassiez vos 2 ganaches montées. Alors le premier au chocolat blanc et le deuxième au chocolat au lait. Là encore, je le fais pas devant vous parce que je les ai fait récemment. Donc je vous donnerai les liens de la recette soit à la fin de la vidéo, soit sur les fiches ici, là ou ici. Et je les mettrai également, je mettrai les liens que vous pourrez cliquer dessus sur la description, juste en dessous de la vidéo. Vous allez voir, c'est là en fait pour faire une ganache au chocolat, que ce soit au lait ou au chocolat blanc, il suffit de faire une ganache classique, c'est-à-dire que vous mélangez de la crème liquide entière avec votre chocolat, vous mélangez bien tout ça pour que tout soit bien mélangé, vous mettez au froid, vous attendez 2-3 heures, vous ressortez, vous remélangez l'ensemble avec encore un petit peu de crème liquide et vous allez voir, ça va faire de la ganache montée et c'est super top, c'est très facile à faire et c'est vraiment très bon. Et puis il restera plus qu'à faire pour finir la crème au mascarpone, et ça je le ferai devant vous, comme ça la vidéo va aller un petit peu plus rapidement et on ne me reprochera pas d'être trop lent. Donc j'ai préparé un moule. Alors vous pouvez le voir, là c'est quand même un gros gâteau hein, que je vais faire, mais je vais le faire en plus petit pour que je puisse le découper et puis pour faire comment dire, pour faire la fin de la vidéo et les photos, ce sera plus facile. Mais évidemment, là c'est un gâteau pour environ 10 personnes, donc moi je vais vous donner les ingrédients pour 10 personnes. Je vous donnerai également tous les ingrédients pour la ganache, que ce soit au chocolat blanc, au chocolat au lait, comme ça vous aurez les quantités qu'il vous faut et vous n'aurez plus qu'à vous adapter au niveau de la recette que vous irez voir après. Donc, je vais commencer par prendre mes génoises. Hop, alors là, je vais la décoller. La génoise, je l'ai faite la veille. J'ai donc mis ma génoise au fond de mon moule. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais j'ai fait en sorte que la génoise ne soit pas sur toute la totalité du gâteau, ce qui fait que quand on va le démouler, on va voir que la crème. On ne verra pas la génoise dans un premier temps. C'est juste une question d'esthétisme, donc je l'ai découpé un petit peu plus court que mon gâteau. Voilà, j'essaye de le mettre à peu près bien comme il faut. J'ai mis également du rhodoïde. Alors je vais juste vous montrer, je vais en défaire un. Le rhodoïde c'est ça, c'est juste un papier film que l'on utilise en pâtisserie. Ça permet de démouler les gâteaux plus facilement. Alors là, je les ai préparés un petit peu à l'avance, mais ils ont eu tendance à bouger un petit peu. Donc je vais les remettre. En fait, comme là mon moule est carré, avec un moule rond c'est facile à mettre. Quand les moules sont carrés, c'est un petit peu plus compliqué. Mais quand je vais mettre ma crème, je vais les coincer. Et après, ça ne bougera plus. Je fais en sorte que j'ai un moule. J'ai mis ça sur un moule juste aux dimensions, donc il ne faut pas que ça bouge de trop. Donc, maintenant, vous prenez votre café que vous avez fait à votre machine, plutôt un café assez fort, et il faut qu'il soit encore tiède, et on va venir tapoter juste un petit peu, hein, histoire de dire qu'on a mis du café. Il ne s'agit pas de tremper le biscuit à fond, vous voyez, juste histoire de dire qu'on a mis du café. Alors, pour la ganache, vous avez vu, là j'ai fait la ganache au chocolat blanc. Moi j'aime bien monter mes ganaches au dernier moment, c'est pour ça que vous ne voyez pas la ganache au chocolat au lait. Je vais la monter juste après avoir fait le premier montage. Là. Ça prend, à monter une ganache, ça prend 5 minutes. Hein, quand elle est réussie, évidemment. Vous voyez, hein, j'en mets pas partout du café, juste histoire que ça va surprendre les gens. On n'a pas l'habitude de mettre du café avec du chocolat. Et en fait, les deux se marient très bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que les deux se marient très bien.
Et ça, du café, tout le monde peut en avoir, hein, c'est pas compliqué. Voilà. À partir de là, on va mettre une couche de chocolat blanc. Alors, dans un premier temps, pas de chocolat blanc, mais vous avez compris, je vais juste faire, j'ai mis ça dans une poche, mais je vais faire un trou un petit peu plus grand parce que mon trou est petit. J'ai fait un autre gâteau tout à l'heure pour vous dire la vérité, et j'avais fait un trou un peu grand et ça avait tendance à couler un peu facilement, mais c'était de la mousse et là c'est de la ganache montée, c'est un petit peu plus ferme. Donc hop, je viens bien me mettre sur les bords comme ça, tout va être bien fermé. Je vais faire pareil de l'autre côté, voilà, comme ça mon rhodoïde va bien tenir. Alors en général il y en a toujours un petit peu plus que pour la recette, mais il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Donc là, moi ce que je vais faire, je vais mettre toute ma crème sur la partie basse du gâteau, je vais remplir entièrement et je vous retrouve après. Une fois que votre ganache au chocolat blanc est mise, hop, on va le mettre de ce côté-là, on va remettre la deuxième couche de génoise, on appuie un petit peu pour que ça rentre bien comme il faut, et puis en plus comme ça va venir boucher les trous sur les côtés, on va être sûr qu'il y en a bien partout. Voilà. On ne fait pas des couches de génoise trop épaisses, enfin en tout cas moi je les préfère comme ça. Et là, on vient remettre une couche de café, alors plus ou moins, moi je sais que j'aime bien le café, donc j'en mets quand même pas mal. Là, je vais, parce que comme il y aura plusieurs personnes à en déguster, tout le monde n'aime pas forcément ça, donc c'est pour ça que j'en mets un petit peu moins pour mon gros gâteau. Pour le petit que j'ai fait, à côté, j'en ai mis un petit peu plus. Donc là, voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment histoire de dire, et j'appuie un petit peu pour vraiment que ce soit bien comme il faut. Faut qu'on essaye que ce soit le plus plat possible. Voilà. Je remets tout ça au frigo et pendant ce temps-là, je refais ma ganache montée au chocolat au lait cette fois-ci. J'ai monté ma ganache au chocolat au lait, même principe, et on recommence l'opération, toujours en allant bien dans un premier temps sur les bords. C'est vraiment important hein, d'avoir de jolis bords. Évidemment, tout dépend si vous voulez faire une décoration avant, enfin, si vous voulez faire une décoration après, je veux dire. Moi, je pense que je vais laisser ça comme ça, avec les crèmes qui vont dépasser. Mais si vous voulez faire une décoration, du coup, cette étape-là, ça a moins d'importance. Donc là, eh bien, à partir de maintenant, j'en commence mon opération comme tout à l'heure. Et c'est parti pour en mettre partout. Je vous laisse faire. J'ai terminé de mettre ma préparation, j'ai pris à l'aide d'une cuillère, j'ai fait en sorte d'égaliser le mieux possible ma préparation et je vais mettre mon dernier biscuit et comme tout à l'heure, je viens bien l'enfoncer et il ne nous restera plus qu'à mettre la crème au mascarpone qui servira évidemment de crème mais en plus ça fera notre petit décor, en tout cas moi c'est comme ça que je vais le faire. Et là encore, je reviens mettre un petit peu de café, toujours hein, en étant très subtil. Alors, tout dépend de si vous avez des invités qui n'aiment pas le café, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, c'est pas une obligation. Mais là, la vidéo, j'ai déjà fait hein, des 2 chocolats ou des 3 chocolats. J'ai encore jamais fait de 2 chocolats avec de la crème au mascarpone dessus, et encore moins avec du café comme je le fais ici. Mais une fois que vous avez les bases, après, vous pouvez toujours vous adapter pour faire ce que vous avez envie. Voilà, là il y en a assez, encore un petit peu là. Voilà. Hop, j'en remets tout ça, le temps de monter, le temps de remettre, évidemment, je nettoie ma cuve et je la remets au froid. C'est important, je ne l'ai pas dit, mais il est vraiment important à chaque fois de remettre la cuve au congélateur avant de refaire une crème, de façon à ce que celle-ci prenne le plus rapidement possible. Quand je monte mes ganaches, j'insiste, hein, ça prend quelques minutes, hein, c'est vraiment très rapide.
allez, je dirais 3-4 minutes. De toute façon, vous le voyez, quand vous rajoutez votre crème, au début c'est un petit peu lisse, et puis d'un seul coup, peut-être au bout de 2-3 minutes, ça commence à faire des petits stries au niveau du fouet, et puis d'un seul coup, ça devient bien ferme. Ne la mélangez pas trop, parce que sinon votre ganache va se transformer, pas en beurre, mais elle sera vraiment trop ferme, donc c'est pas mieux non plus. Donc voilà. Une dernière chose aussi, j'y pense, donc je vais le dire maintenant. Quand vous allez sortir votre gâteau du frigo, sortez-le 20 minutes. Alors ça dépend s'il fait trop chaud, pas trop tôt quand même. Mais si vous le servez directement, sortez-le 20 minutes avant, de façon à ce que les crèmes ont bien le temps de reprendre la température ambiante pour pas qu'elles soient justement trop fermes. Allez, comme promis, je vais faire la crème au mascarpone vanillée devant vous. Alors ça va faire un petit peu de bruit, juste vous préparez tous vos ingrédients à l'avance. Alors là encore, il risque d'y en avoir un petit peu plus que ce qu'il faudrait, mais faites un petit gâteau à côté si vous en avez un petit peu trop. C'est toujours bien, sachez que ce genre de gâteau, ça se congèle aussi très bien, donc n'hésitez pas. Il vaut mieux en avoir plus que d'arriver à la fin de la recette et qu'il vous manque 3-4 petites touches de crème, c'est quand même embêtant. Donc, j'ai mis la valeur d'environ 2 cuillères à soupe de crème, enfin de vanille liquide, de l'extrait de vanille liquide. J'ai mis 250 g de mascarpone au fond de mon batteur. J'ai préparé, hop, là, sur le côté, vous voyez ici, là, bas, j'ai préparé 500 ml de crème liquide entière. Et j'ai préparé également mon sucre glace que vous voyez ici. Voilà, c'est la chose, c'était toute blanche, que j'ai tamisé, et il y en avait 140 grammes. Donc ça va faire un petit peu de bruit. Vous allez comprendre ce que je vais faire. Je vais essayer de dire les étapes, mais ça va faire du bruit, hein. Donc là, dans un premier temps, on va mélanger le mascarpone avec la vanille liquide. Vous auriez pu mettre de la vanille en poudre, ça marchera très bien. Ou le mieux, de la vanille, de la gousse de vanille que vous allez gratter. Mais enfin là, la gousse de vanille, c'est très cher. Il faut déjà en trouver déjà de la bonne. Et puis en plus, elle est très chère. Même celle qui est de mauvaise qualité, elle est très chère. Donc l'extrait de vanille liquide ou en poudre, c'est une bonne, enfin disons que voilà, ça compense un petit peu le prix. Et en plus c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti, on va mettre en vitesse moyenne, pas besoin d'aller trop rapidement. Je détends dans un premier temps ma crème au mascarpone. Enfin mon mascarpone, pas ma crème, hein, mon mascarpone. Je vais lui rajouter ma crème liquide. Et maintenant, le but, c'est que ça commence à monter et après on rajoutera le sucre glace. Ma crème commence à bien prendre, c'est le moment que je choisis pour ajouter le sucre glace. Et je le rajoute en pluie. Et on pétrit, enfin, et on remélange jusqu'à ce que ce soit bien ferme. Voilà, quand la crème tient bien comme ça à votre batteur, à votre fouet, vous pouvez être sûr, elle est bien, vous voyez, elle est ni trop ferme, ni trop souple. Là, ça va être nickel et vous êtes sûr d'avoir une crème qui tient facilement pendant 2 jours. Allez, place à la fin du gâteau. Ma crème au mascarpone est maintenant prête. Je l'ai mis dans une poche avec une douille d'environ 1 cm. Mais là encore, c'est mon décor à moi, hein. Vous pourriez faire n'importe quoi, juste mettre une couche par-dessus avec quelques copeaux de chocolat. Enfin bref, c'est chacun son décor. D'ailleurs, moi je vais peut-être rajouter quelques copeaux de chocolat quand j'aurai terminé. Mais là, sur le but, vous voyez, c'est de venir faire des petits ronds comme ça. Et puis je vais faire comme ça sur toute la partie de mon gâteau. Simplement, je ne m'embête pas,
Je ne cherche pas à ce que ce soit plus compliqué. Je reste très simple. Ah oui, alors par contre, on ne le voit pas très bien. Sur le coup, voilà ce que j'ai fait. Alors, je vais en refaire d'autres, juste pour vous montrer. Voilà. Comme si j'allais faire des choux, en fait, vous voyez. Tout simplement. J'appuie un petit peu. Et je viens faire des petits ronds, comme ça. J'appuie un petit peu plus dans les endroits, là, vous voyez. Il y a un petit peu de jour. Je vais venir combler. Hop. Et puis, c'est reparti. Voilà. On peut les faire un petit peu plus haut, un petit peu plus grand, un petit peu plus gros. C'est plutôt marrant. Voilà. Vous avez compris le principe. À vous de jouer. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques petits décors en mettant simplement des petites... j'ai pris une petite poche que j'ai coupée, et puis avec du chocolat que j'ai fait fondre, hop, j'ai fait des petites traits, chocolat blanc, chocolat noir, j'en ai mis un petit peu sur le dessus, histoire d'amuser, mais ça c'est vraiment ma déco à moi. On pourrait mettre des petites paillettes, bref, on peut faire à peu près ce que l'on veut dessus. Dire que là, c'est top, les deux chocolats, plus la crème au mascarpone et le café, les 4 ingrédients se marient vraiment très bien. Il n'en faut pas plus. Il faut vraiment pas plus d'ingrédients, mais ça c'est franchement, j'insiste, comme diraient nos petits jeunes, c'est à tomber par terre. Ils disent plus ça maintenant, mais ce qu'ils disent, je peux pas me permettre de le dire sur la vidéo, donc je vais rester assez soft. En tout cas, c'est vraiment très bon. C'est ce que moi j'appelle une valeur sûre. C'est-à-dire que en général, tout le monde aime le chocolat. C'est rare les gens qui n'aiment pas le chocolat. Et vous pouvez faire ce genre de gâteau, ça plaira à tout le monde, j'en suis certain. Donc voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder la vidéo. Elle est un petit peu longue, j'ai essayé de faire de mon mieux pour raccourcir le plus possible. Vous allez retrouver, vous avez certainement dû voir les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Sachez que vous les avez également sur la description, juste en dessous, sur la barre d'infos. Et là, vous pouvez cliquer directement sur les liens et ça va vous amener directement sur les pages. Vous avez également le lien qui vous permet de vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Mais je vous les donne également, ces deux liens, juste après. Juste après aussi, je vous donne évidemment les deux recettes de la ganache montée au chocolat blanc et la ganache montée au chocolat au lait, et vous aurez eu la recette de la génoise, mais tout ça je vais le mettre également sur la barre d'infos, sur la description, juste en dessous. Vous allez voir, vous cliquez un petit peu, c'est là où j'explique ce que je fais et les ingrédients, et vous aurez en même temps tous les liens qui vous permettront d'avoir toutes les recettes que vous avez besoin pour faire ce délicieux gâteau. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici, et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment